Grâce et bénédiction à vous, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as préparé les chemins de ton Fils par la naissance merveilleuse de Saint Jean le Baptiste, augmente en nous la foi qui reconnaît ton œuvre même lorsqu'elle paraît cachée. Donne-nous d'accueillir le Christ avec un cœur humble. Donne-nous de nous laisser conduire par ton Esprit Saint pour devenir, à la suite de Saint Jean le Baptiste, des témoins de la lumière. Que nos vies proclament ta fidélité et annoncent la venue de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par des signes au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, nous souhaitons d'ores et déjà une excellente fête patronale à toutes les paroisses, les communautés, les institutions et personnes qui sont sous le patronyme de Saint Jean le Baptiste. Bien-aimés, la liturgie de la Nativité de Saint Jean-Baptiste occupe une place unique et fondamentale dans l'année liturgique. Avec la Nativité du Christ et celle de la Bienheureuse Vierge Marie, donc le 25 décembre et le 8 septembre, la Nativité de Saint Jean le Baptiste est l'une des rares naissances qui est célébrée par l'Église. Cette exception manifeste la grandeur de la mission qui est confiée à Jean par Dieu. Oui, frères et sœurs, il est le précurseur de Jésus, celui qui prépare les chemins du Seigneur et qui désigne au monde l'agneau de Dieu. La preuve, c'est qu'à chaque Eucharistie, le prêtre emploie les paroles de Saint Jean le Baptiste quand il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Jean chapitre 1, verset 29. Les textes que nous méditons aujourd'hui à la messe révèlent une vérité fondamentale, celle selon laquelle Dieu nous appelle, il nous consacre et nous envoie avant même que nous en ayons totalement conscience. La première lecture de ce jour nous fait contempler le mystère de l'élection divine. Jean n'est pas devenu prophète par ses qualités personnelles. Sa mission trouve son origine et sa consistance dans le dessein même de Dieu. Et la page d'évangile que nous avons méditée à l'instant nous montre, bien aimés, que tout est grâce. D'ailleurs, le nom Yohanan signifie Dieu fait grâce. On le voit avec Élisabeth, sa mère, qui était stérile, et Zacharie qui avait perdu la parole. Mais malgré cela, Dieu agit. J'aimerais nous le dire, frères et sœurs, et que nous en prenions véritablement conscience. Là où les hommes voient des limites, Dieu prépare pour nous des merveilles. Et les pères de l'Église ont souvent médité cette naissance extraordinaire, qui est une solennité pour nous, cette naissance que nous célébrons aujourd'hui. Saint Augustin, par exemple, soulignait que Jean était déjà prophète avant même sa naissance, dès l'instant où il a tressailli d'allégresse dans le sein de sa mère Élisabeth, lors de la visitation de Marie à sa cousine. Toute l'existence de Jean le Baptiste est orientée vers la personne du Christ. Il ne vit pas pour lui-même. Au contraire, il vit pour montrer un autre, le Christ. Ainsi devrait en être pour chacune de nos vies. Le catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 523, nous enseigne que Jean est le précurseur immédiat du Messie, envoyé pour le préparer.
et son appel est entièrement relatif à celui de Jésus. Alors frères et sœurs, il y a une vérité fondamentale qui nous rejoint en ce jour où nous célébrons la nativité de Saint Jean le Baptiste. Nous qui vivons dans une culture qui nous pousse très souvent à construire nous-mêmes notre propre identité. La solennité de ce jour nous rappelle que notre vie n'est pas un accident, ni une simple succession d'événements ou encore un concours de circonstances. Non, frères et sœurs, nous sommes voulus de toute éternité par Dieu. Nous sommes connus et appelés par lui. Avant même nos réussites ou nos échecs, il y a sur chacun de nous un regard d'amour qui est posé par Dieu. Amen. La préface de la messe de ce jour souligne magnifiquement la mission de Jean le Baptiste. Je cite, « Il a désigné le Sauveur déjà présent parmi les hommes. Il l'a annoncé avant sa venue et l'a révélé lorsqu'il est apparu. » Nous retenons, frères et sœurs, que Jean est la voix. Jésus, lui, est la parole. Jean est l'ami de l'époux. Jésus est l'époux lui-même. Jean est la lampe qui brille dans le désert. Jésus est la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Nous comprenons donc, par la grâce et l'aide de l'Esprit Saint, que toute la grandeur de Jean le Baptiste réside dans son humilité. Il ne cherche jamais à prendre la place de Jésus. Il ne cherche pas à attirer les regards sur lui-même, comme beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, auraient peut-être volé la vedette à Jésus. Saint Augustin résume admirablement cette attitude en nous disant que Jean était la voix, le Seigneur était la parole au commencement. Dans une époque où l'on cherche souvent la reconnaissance, les likes, la visibilité et l'affirmation de soi, Jean le Baptiste nous enseigne, bien-aimés, une autre forme de grandeur, celle que Dieu attend de nous. Conduire les autres au Christ. Conduire les autres au Christ. La fécondité spirituelle ne consiste pas à devenir indispensable, mais plutôt à permettre aux autres de véritablement rencontrer le Christ. J'aimerais que tu le notes dans les commentaires, s'il te plaît. La fécondité spirituelle ne consiste pas, pour nous, à devenir indispensable, mais plutôt à permettre aux autres de rencontrer véritablement le Christ Jésus. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons retenir 4 aspects fondamentaux sur lesquels la solennité de ce jour nous rejoint de manière personnelle. Tout d'abord, elle nous rappelle que Dieu agit souvent dans le silence, dans le secret. La naissance de Jean survient après de longues années d'attente et de stérilité de la part d'Élisabeth. Nous aussi, frères et sœurs, nous connaissons dans notre vie des périodes où Dieu semble absent, où nous expérimentons une forme de stérilité dans plusieurs aspects de nos vies. Pourtant, cette fête nous enseigne que le Seigneur prépare souvent pour nous ses œuvres les plus importantes dans le silence et le secret. Ensuite, nous pouvons retenir que la célébration de ce jour nous rappelle que chacun de nous a une vocation particulière. Amen. Jean n'est pas appelé à être Jésus ou à lui voler la vedette. Il est appelé à être Jean, tout simplement. Et la sainteté ne consiste pas à imiter les autres. La sainteté ne consiste pas à imiter les autres, mais plutôt à répondre à l'appel particulier que Dieu adresse à chacun d'entre nous. J'aimerais te le dire, bien-aimé, ta mission est unique. Elle est irremplaçable dans le plan bienveillant de Dieu. Un autre aspect sur lequel la solennité de ce jour nous rejoint est qu'elle nous invite à devenir des témoins du Christ. À la suite de Jean le Baptiste, bien-aimé, nous sommes tous envoyés pour désigner le Christ au monde. Et cette mission ne concerne pas seulement les prêtres, les religieux ou les religieuses, comme beaucoup d'entre nous le pensent malheureusement. Elle concerne plutôt tous les baptisés, parce que nous sommes appelés à être une présence qui oriente vers Jésus, par les paroles, par les choix, par les actes, par notre charité, mais surtout notre espérance. Enfin, frères et sœurs, la solennité de ce jour nous invite et nous apprend à cultiver la vertu de l'humilité. Saint Jean, frères et sœurs, connaît sa place. Il ne cherche pas à prendre celle de Jésus. L'humilité chrétienne n'est pas le mépris de soi. Elle est la vérité. La grande Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila, nous disait « L'humilité, c'est la vérité ». L'humilité, frères et sœurs, consiste à reconnaître que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous le recevons de Dieu et est destiné à la gloire de Dieu. Voici l'humilité selon le cœur de Dieu.
Arrivés au terme de cette méditation, frères et sœurs, nous pouvons nous poser une question fondamentale. À la suite de Saint Jean le Baptiste, sommes-nous prêts à préparer un chemin au Christ dans notre propre vie? Sommes-nous prêts à préparer au Christ un chemin dans notre propre vie? À chacun d'y répondre personnellement. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde-nous, par sa prière et son intercession, le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants que nous sommes dans la voie du salut et de la paix. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, chers frères et sœurs bien-aimés, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté, vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.